À quoi ça sert l'Europe? Eh bien, ça sert à être plus fort. Et à tous ceux qui pourraient en douter, il y a au moins 3 exemples concrets qu'on peut épingler dans la seule actualité de ce mardi. Premier exemple qui concerne les consommateurs, les chargeurs de GSM, c'est l'Europe du concret. Le Conseil, qui représente les 27 États membres, et le Parlement, qui représente les citoyens européens, sont arrivés à un accord sur une décision d'imposer un modèle unique pour tous les chargeurs de GSM. Pour les tablettes, les smartphones, les appareils photo, les consoles de jeux, les enceintes portables, il n'y aura plus qu'un seul standard autorisé en Europe. La prise USB type C, pour ceux que ça intéresse, ça s'appliquera à tous les fabricants, y compris Apple qui aime pourtant sa singularité. Et toutes les autres prises seront donc interdites à partir de l'automne 2024. Les fabricants ont donc 2 ans pour se mettre d'accord. Deuxième exemple. Un coup de gueule de Charles Michel au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est l'Europe de la diplomatie. Alors que ce Conseil de sécurité évoquait la crise du blé, mais aussi les accusations de violences sexuelles commises par des soldats russes en Ukraine, Charles Michel, président du Conseil européen, s'en est donc pris à l'ambassadeur de Russie qui affirmait que ces violences étaient loin d'être prouvées, que c'était de la propagande. La violence sexuelle est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Nous avons besoin de preuves, mais nous aidons à les réunir, lui a rétorqué Charles Michel. L'ambassadeur russe a alors quitté la séance. Ça ne change pas grand-chose au sort des Ukrainiens et des Ukrainiennes sans doute, mais ça prouve que dans ce conflit, l'Union européenne, qui a du mal à se passer tout de suite du gaz russe, a en revanche pour l'instant le verbe haut. Troisième exemple, l'idée de salaire minimum. Ça, c'est l'Europe du social. Et c'est un domaine dans lequel les États membres ont souvent tardé à harmoniser leur politique. De nombreux États considèrent en effet que l'Union européenne, c'est surtout un grand marché et que pour le reste, chacun fait ce qui lui plaît, comme dit la chanson, mais le refrain commence à ne plus faire recette. La nuit dernière, les représentants du Conseil, de la Commission et du Parlement, donc les 3 instances dirigeantes de notre Union européenne, sont arrivés à se mettre d'accord sur un projet de directive qui imposera à l'avenir de favoriser dans tous les États des négociations entre partenaires sociaux pour fixer, je cite, des salaires assurant un niveau de vie décent. Alors, ce n'est pas encore l'obligation de salaire minimum, mais c'est l'obligation d'avoir un espace de négociation entre patrons et syndicats. Pour la Belgique, ça ne change rien puisque cet espace existe déjà. Mais pour des pays comme la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, etc., où le salaire minimum est quand même en dessous des 650 €, c'est une réelle évolution. Voici donc 3 exemples, tous tirés de l'actualité de ces dernières 24 heures. On y ajoutera l'achat de vaccins, l'embargo sur les produits russes, les plans de relance, la volonté de doper la transition énergétique. Les eurosceptiques accusent souvent l'Europe de coûter cher et de vouloir tout régenter. Mais sur 3 exemples, en une seule journée, un État n'aurait jamais obtenu les mêmes résultats ou eu la même portée. Ça ne veut pas dire que l'Europe est parfaite, je n'ai pas dit ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à améliorer non plus. Ça veut juste dire que faire partie de l'Union européenne aujourd'hui, c'est un immense avantage.